cm-1. Et cette liaison-là, on va la retrouver dans pas mal de groupes. On va la trouver dans les cétones, dans les aldéhydes, dans les acides carboxyliques, on va la retrouver dans les esters et on va la retrouver dans les amides. Donc elle est assez intéressante à mémoriser. L'autre liaison intéressante, c'est la liaison NH, azote-hydrogène. C'est une bande qu'on retrouve autour des 3100 à 3500 cm-1, et elle va nous permettre d'identifier soit des amines, soit des amides. Voilà donc pour ce que je voulais vous parler par rapport à la spectroscopie hier. On peut donc passer au troisième partie de ce petit résumé et parler de la spectroscopie RMN. RMN du proton. Alors, qui correspond? Le RMN correspond à la résonance magnétique nucléaire. Et qui correspond à la résonance du proton. Alors, le principe, c'est que les noyaux d'hydrogène qu'on appelle aussi donc les protons peuvent être assimilés à de petits aimants. De petits aimants qui ont un nord et un sud. Donc un nord et un sud. On dit qu'ils ont un spin magnétique. Spin magnétique. Ce qui veut dire que dans un champ magnétique, elles vont s'orienter dans un sens ou dans l'autre. Alors, lorsqu'on les place un échantillon, donc regroupement les molécules qui nous intéressent, de noyaux hydrogène, qui correspond
à la molécule qu'on souhaite identifier. Lorsqu'on place cet échantillon dans un champ magnétique, ces noyaux entrent en résonance. En particulier si le champ magnétique change régulièrement de sens, les petits aimants le suivent et donc en un mouvement périodique, donc ils entrent en résonance à une fréquence F. Et cette fréquence-là, elle dépend de leur voisinage et de leur environnement chimique. Une fréquence F qui dépend de leur voisinage ou de leur environnement chimique. Proche. Ainsi, les noyaux qui ont le même voisinage, ayant le même voisinage, on parle de voisinage chimique, et qui dit voisinage, on parle de groupement, par exemple, le même groupement CH3, par exemple. Donc si on a des groupements, des noyaux hydrogènes qui ont le même voisinage, donc qui ont à côté un CH3 en même temps, alors ces groupements-là vont résonner à la même fréquence. Ayant le même voisinage chimique, résonnent à la même fréquence. Alors, on a un nom pour ça. On dit que ces deux groupements sont équivalents. Alors prenons un exemple pour fixer les idées. Si on prend la molécule suivante, alors CH3, CH2, CH, CH2, CH3, et là on a
un groupement OH. Alors si on veut détailler simplement cette partie-là de façon développée, on aura le carbone avec un hydrogène et un hydrogène. Ensuite, relié ici, c'est hydrogène et là, un hydrogène. De même, pour ce groupement-là, on a un carbone qui a un hydrogène de ce côté, un hydrogène là et un hydrogène ici. Alors, ces trois hydrogènes sont équivalents parce qu'ils ont le même voisinage. Ces hydrogènes, en fait, ont pour voisinage deux hydrogènes, celui-là et celui-là. Ils voient à côté un carbone, ensuite un carbone et deux hydrogènes. Donc ces trois-là, en fait, voient la même chose. Donc ils vont résonner en fait à la même fréquence. Et si on raisonne sur le spectre RMN, ça veut dire que ces trois, en fait, vont nous donner une seule raie ou un seul pic. Pourquoi? Ces trois hydrogènes sont équivalents. On peut dire la même chose de ces deux hydrogènes, qui voient la même chose aussi. Si je continue à tracer la molécule, alors on a ici un O, ensuite un H. Donc on voit de même que ces deux hydrogènes-là voient la même chose. D'un côté, ils voient les trois hydrogènes avec un carbone. De l'autre côté, ils voient cette structure-là. Donc ces deux-là seront aussi équivalents. On peut même aller plus loin en disant que ces trois hydrogènes, eh bien, ils sont équivalents à ces trois autres hydrogènes. Parce que ce groupement CH3, à droite, eh bien, voit la même chose que le groupement CH3 à gauche. Celui-là voit en son voisinage un CH2, celui-là voit un CH2. Donc, il voit la même chose. Ce qui veut dire qu'en fait, on a non pas 3 hydrogènes, mais on a en totalité 6 hydrogènes qui sont équivalents. Ces trois-là et ces trois-là. Et on le voit sur cette molécule qui est un peu symétrique. Ce que voit ce groupement-là, c'est exactement la même chose que ce voilà. Donc on a un CH2 à côté, il voit le CH2 à côté, il voit la même chose, donc ils vont résonner à la même fréquence dans le spectromètre, et de plus, sur le spectre RMN, vont nous donner un seul pic. Donc on aura en fait un seul pic qui va correspondre à 6 hydrogènes, à ces trois-là et à ces trois-là. Quelques remarques sur cette notion de voisinage. Le voisinage correspond pour simplifier, c'est plus compliqué que ça, mais correspond grosso modo à des groupements éloignés de 3 liaisons